As-tu déjà lu la sourate qui fait fuir les djinns? Celle qui t'éloigne de la sorcellerie, du mauvais œil et des esprits invisibles? Voici sourate al-Jinn, une sourate puissante, redoutée même par les démons. La sourate 72, al-Jinn. Révélée à la Mecque. Elle fut révélée après la sourate al-Araf 7. Elle contient 28 versets. Ses mérites sont immenses. Quiconque la lit sera à l'abri du mauvais œil, des souffles, des magies et des ruses des diables. À lire tous les jours. Mais pour plus d'impact, mercredi, 14 fois. Jeudi, 15 fois. Vendredi, 16 fois. Et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Pour obtenir la satisfaction d'Allah, l'écrasement de tes ennemis et la protection divine. Ses effets curatifs. Boire l'eau de sa transcription te donne une mémoire exceptionnelle. Elle fait fuir les djinns d'un lieu. Elle protège contre un gouverneur oppresseur. Elle libère un captif, soulage un endetté, guérit un épileptique. Et si tu la vois en rêve, tu commenceras avec des épreuves. Mais très vite, ta subsistance augmentera. Et Allah t'accordera une compréhension rare et la soumission des djinns. Mais de quoi parle-t-elle? De créatures que tu ne vois pas, les djinns. Elle nous apprend qu'eux aussi croient ou ne croient pas, obéissent ou se révoltent. Les 19 premiers versets racontent leur réaction quand ils ont entendu le Coran. Ils ont cru, se sont soumis et sont partis prêcher auprès des leurs. La suite parle du monothéisme, de la résurrection, et de l'invisible, dont seul Allah détient la connaissance. Voici les circonstances étonnantes de sa révélation. Le prophète était rejeté à Taïf, fatigué, blessé, chassé. Il pria dans la vallée des djinns. Là, un groupe de djinns entendit le Coran. Ils crurent et rentrèrent avertir les leurs. Selon Sahih Bukhari et Muslim, des djinns avaient perdu le contact avec le ciel. En entendant le prophète réciter à l'aube, ils comprirent. Voilà ce qui nous empêche d'accéder aux nouvelles célestes. 3 après le décès d'Abu Talib, le prophète vécut des moments très durs. À Taïf, on le bombarda de pierres. Fatigué, il pria à Nakla. Ou encore une fois, des djinns crurent en lui. Cette sourate est un rappel fort. Même dans l'invisible, le message touche les cœurs. Même rejeté par les hommes, d'autres entendent et répondent. Et toi, est-ce que tu réponds à l'appel du Coran? Lila, protège-toi avec elle. Et médite sur ce que tu ne vois pas, mais qui t'entoure. Sourate al-Jinn, une sourate redoutée par les djinns, et aimée de ceux qui cherchent la lumière.